Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala afdalil mursalin amma ba'd. La majorité d'entre vous, je pense, connaissez l'intelligence artificielle qui peut être très utile si elle est utilisée correctement. Comme l'a dit le Cheikh Sulaiman Ar-Ruhayli Hafidhahullah, qui a cité comme exemple le fait que l'étudiant en sciences, s'il souhaite faire une conférence, peut l'utiliser pour l'aider à l'organiser et à la diviser en plusieurs parties. Donc cette application est bénéfique, que ce soit dans les choses mondaines ou d'ordre religieux, mais à condition de vérifier les informations qu'il te donne. Quelqu'un pourrait se dire, à quoi sert donc de l'utiliser si on doit tout vérifier? Eh bien, ça sert à te faire gagner un temps précieux. Exemple, tu as un long texte en arabe auquel tu souhaites rajouter les harakat. Imagine le temps que ça prendrait de les rajouter toi-même une par une sur chaque lettre. Au lieu de ça, tu envoies le texte à l'intelligence artificielle et tu lui dis de rajouter les voyelles. Il te fait ça en 10 secondes, Inch'Allah, et après tu n'as plus qu'à vérifier. Autre exemple, un frère qui fait les sermons du vendredi souhaite faire une khutbah sur le thème de la médisance mathalan. Eh bien, il a juste à dire à l'application, regroupe-moi tous les versets, les ahadiths, les paroles de salaf et les vers de poésie arabe qui parlent de ce sujet. Ensuite, il n'a plus qu'à vérifier les sources pour s'assurer que tout est correct. Ni'ma azima. Par contre, gare à toi de baisser ta garde et d'arrêter de vérifier. Car ces programmes, évidemment, ne sont pas dignes de confiance. La preuve, plusieurs fois je lui ai demandé de m'apporter des paroles de savants sur tel ou tel sujet. Et à plusieurs reprises, ce kadhab m'a répondu, le cheikh Foulan, dans tel livre, a dit ceci cela à ce sujet, en mettant carrément les guillemets au début et à la fin de la parole comme si c'était du mot à mot. Sauf qu'après vérification, je ne trouve pas la parole en question. Je reviens alors lui demander plus de précision comme la page exacte du livre, et là, yabda yatakhabbat. Il commence à s'embrouiller et à dire qu'en vérité le cheikh a fait seulement allusion à ce sujet dans un autre livre. Et au final, il finit par s'excuser de s'être emmêlé les pinceaux. Donc, yakzib, il ment. Une autre fois, je lui ai envoyé la photo d'une page d'un livre PDF en lui demandant de m'en faire le tafrir, c'est-à-dire de me réécrire le texte de la photo afin que je puisse le copier-coller. Eh bien, il m'a échangé des versets du Coran présents dans le texte par d'autres versets qui n'ont rien à voir. Et même le cheikh Mohammed Hisham Tahiri, hafidhahullah, raconte qu'une fois, il a demandé à l'intelligence artificielle pourquoi est-ce qu'Allah s'est qualifié d'Al-Wahhab dans Surat An-Nisa. Il dit, l'application s'est alors mis à philosopher alors que le nom Al-Wahhab n'est même pas présent dans Surat An-Nisa. Et également dans les traductions, le cheikh a dit qu'il a trouvé de nombreuses erreurs. Donc attention mes frères, barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.